Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode donc, de ma carrière avec l'Olympique de Marseille. Donc les gars, comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, j'étais un petit peu, on va dire, en mauvaise forme. Voilà, contre Dortmund, le match m'avait complètement anéanti, on s'était pris un peu une branlée, malgré voilà qu'on avait tapé la barre sur coup franc, tout ça. Du coup les gars, vos commentaires m'ont vraiment motivé, donc je suis vraiment revanchard. Et voilà les gars, donc on va regarder un petit peu ensemble le programme de l'épisode. Donc on va jouer contre le Gazélec, contre Nice et contre Bruges. Donc voilà, c'est un match qu'il faudra absolument gagner les gars contre Bruges pour vraiment espérer aller loin en Ligue des Champions, du moins dépasser la phase de groupe. Du coup les gars, je voulais aussi vous montrer quelque chose. C'est voilà, que le poste de défenseur droit, donc je vais un petit peu aller dans le rapport d'équipe pour vous montrer. Voilà, donc il y a Debuchy et Sakai. Donc c'est pas très jeune, Bon, Sakai a 27 ans, mais voilà, il a 75 de général. Et Debuchy, il a déjà 32 ans les gars. Du coup, ce que j'avais pensé, c'était prendre un défenseur pour la saison prochaine, parce que je peux finir cette saison avec ces deux-là, il n'y a pas de souci. Et j'ai eu l'idée, les gars, donc de Javier Manquillo, qui a déjà une valeur de 12 millions à 23 ans, donc ce qui est vraiment pas mal, et qui surtout les gars, sera libre dans 10 mois. Donc je vais l'approcher en hiver pour l'avoir gratuitement en été, comme j'ai fait avec Yaya Touré et tout ça, sauf que là, il a que 23 ans. Donc dites-moi ce que vous pensez de ça les gars. Puis ensuite j'avais eu un mail de Rekik qui disait qu'il ne voulait pas prolonger tout ça. Du coup j'ai quelques idées pour le remplacer, voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de ces trois défenseurs, lequel pourrait le mieux le remplacer. Moi j'ai une petite préférence pour Georges Emery, dites-moi ce que vous en pensez. Et ensuite les gars, pour remplacer donc Jordan Ayew, j'avais le choix entre Hernandez, Gabbiadini, Gabriel Barbosa, pardon, et Danny Welbeck. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez les gars de ces joueurs, puis dites-moi si je dois en prendre d'autres. Les gars, donc maintenant on va passer directement en match contre le Gazélec. Je pense qu'on peut le faire, donc je vais juste faire jouer Sakai, parce que Debuchy je le trouve un petit peu trop lent. Voilà, donc je le mets quand même sur le banc. Et du coup les gars, on part avec cette équipe, et on se retrouve directement pour les meilleurs moments du match, contre le Gazélec. A tout de suite les gars. Donc voilà les amis, nous sommes à Mezzavia, donc le stade du Gazélec Ajaccio, donc voilà, qui est en Ligue 1, qui a fait son retour pour la deuxième saison de ma carrière. Je pense que les supporters marseillais se rappellent des quelques faits marquants qu'il y a pu avoir dans ce stade, notamment pour Benjamin Mendy. Mais voilà les gars, faut faire abstraction à ça et tout faire pour aller chercher les 3 points. Allez les gars, attention à Cissé qui part au but, il a trop d'enf. Putain, j'ai cru qu'il allait trop vieux Hurtado. Heureusement il y avait Rekik. Donc nous on va quand même essayer de bien gérer la contre-attaque. Allez Cabella, on sait qu'il a du ballon. Ah putain, il a bien trouvé Michy. Allez Michy, va au but, on sait qu'il est rapide, mais visiblement pas assez. Allez les gars, Tolisso, faut qu'il progresse avec le ballon. Allez Thauvin qui se bat, l'enroulé Thauvin qui malheureusement était sur le gardien. Putain les gars, superbe échange entre Cabella et Michy encore, la frappe de Batshuayi, malheureusement superbe retour de la part d'Andonian. Je pense qu'il a trouvé un bon club là les gars, Andonian pour lui, il fait un très bon match. Allez, faut quand même pas se décourager. C'est Thauvin, les gars, qui a récupéré le ballon. Putain, qu'est-ce qu'il a tenté de faire là? Allez, bats-toi. Le centre de Thauvin, malheureusement, ouais, ça va finir sur Elana. Nouveau ballon vers Cabella. Allez, faut essayer d'en faire quelque chose de bien. On attend un petit peu les appels quand même, les gars. Allez, voilà, putain, ils se trouvent bien. Ils sont bien trouvés. Allez, putain, non, c'était pour Michy. C'est un petit peu dommage, voilà, qu'il a pas réussi à la prendre. Mais vraiment, dans ce match, les gars, on pousse bien. Putain, les gars, Touré qui a bien été trouvé. Ah, putain, dommage qu'il soit pris un physique. C'est un petit peu con, surtout que c'est encore plus con si on se prend une contre-attaque, mais heureusement qu'il y avait Tolisso. Allez Cabella, putain, ils sont costauds derrière, les gars, les Corses. J'ai vraiment du mal à les passer, ils sont vraiment très, très agressifs. Putain les gars, attention à Hurtado qui a été trouvé, qui va frapper, mais heureusement voilà les gars, Lafont qui était vraiment bien positionné, malheureusement on leur rend le ballon, c'est bon, on l'a récupéré, là faut progresser. Par contre les gars, je vais essayer de bien lancer Depay dans la profondeur, ouais, il va l'avoir, allez, Depay, essayez de trouver Batshuayi, le centre, il y a Michy de la tête, putain malheureusement il a pas réussi à la reprendre, et ouais, du coup c'est le Gazélec qui récupère le ballon. Donc les gars, on est à la 70e minute de jeu pratiquement, je vais faire des changements parce qu'honnêtement, on a un petit peu de mal, je vais faire rentrer Quaresma en numéro 10, voir un petit peu s'il est capable de mettre le feu dans la surface. Allez les gars, Michy qui a bien été trouvé. Michy, la frappe de Batshuayi. Putain, malheureusement, Elana qui fait un super arrêt. C'est un petit peu dommage. Allez, on va quand même essayer de bien la centrer. Allez, il y a encore Batshuayi dans la surface. Malheureusement, il a pas réussi à la prendre. Mais on a le corner. Et là, les gars, va vraiment falloir bien le tirer. Si on veut avoir une chance de gagner ce match. Allez, il y a Quaresma, putain. Je pensais plus que c'était Touré qu'allait l'avoir. Allez, Thauvin, essaie de la récupérer. Putain, il s'est complètement fait aspirer. Allez, faut pas prendre de compte là, par contre. Allez les gars, Ounas, putain, mais il perd le ballon. Comment ils font les gars, des mecs qui dribblent super bien,
qui ont vraiment un bon contrôle de balle pour perdre des ballons sur la fin comme ça. Bon les gars, malgré les 0-0, je pense voilà qu'on a quand même bien bataillé dans ce match, qu'on a eu les meilleures occasions. Malheureusement, les gars, le football c'est les points. Et là on a qu'un seul point. C'est pas très avantageux je pense, parce que c'est vraiment le début de saison, faut se démarquer des autres. Bon, on est quand même 4ème. Attention à Monaco, qui a une journée de moins, qui pourrait nous dépasser selon leur score. On va faire des entraînements, les gars, ensemble. Après, j'irai faire ma composition. Esparagna qui progresse un peu. Rabiard aussi. Ah putain, les gars, j'aurais dû mettre Max Lopez dans les entraînements. J'ai oublié, c'est pas très grave. Du coup, mail de joueur. Baptiste Aloé, ouais. Baptiste Aloé, il jouera pas, les gars. C'est un petit peu dommage pour lui. On va voir un petit peu juste ensemble, les gars, si Monaco donc nous dépasse au niveau du classement. À propos du départ du club. Un petit club, je dis pas que je vais rester, mais je suis moins sûr de moi. Oh, voilà les gars, donc Rekik, je vous l'avais dit, je vous avais pas montré le mail en question, mais je vous en avais parlé au début. Après voilà les gars, si Rekik veut partir, je vais pas tout faire pour le garder, hein. On trouvera un remplaçant. Il y a sûrement des joueurs qui ont un aussi gros potentiel que lui, mais voilà les gars. Puisque Rekik il a quand même, on va lire l'article, hein. Ouais. Voilà, il y a Guingamp, Nantes, le Stade Rennais qui le voudrait. On va pas le forcer, même si je ne vois pas partir dans ce genre de club. Du coup les gars, je vais préparer ma composition pour Nice, et on se retrouve dès que je l'ai faite. A tout de suite les amis. Donc les gars, j'ai énormément de mails, mais vraiment beaucoup, j'en ai 9 je crois en une semaine. Donc le premier c'était donc le poste de sélectionneur pour la Belgique. Malheureusement ça ne m'intéresse pas. J'ai vraiment envie d'entraîner la France moi les gars. Ouais, je me vois plutôt entraîner la France, donc ou l'Italie, un des deux. Donc les gars, par contre, j'ai reçu plein de... on va directement aller voir ça dans la liste prioritaire, hein. Comme ça nous évitera de parcourir tous les mails. Alors, c'est ici. Voilà les gars, donc Monkio, 79 de général, gratuit, dès l'an prochain. Vous pouvez déjà compter dessus pour le club. Ce sera vraiment un superbe transfert les gars, pour gratuitement un joueur d'une valeur de 12 millions d'euros qui n'a que 23 ans. Ensuite, ça c'était les joueurs avec lesquels donc je pourrais échanger Rekik. Donc Kimpembe qui a une valeur de 5,5 millions. Donc je sais pas si Rekik intéressera Paris, mais Kimpembe moi il pourrait m'intéresser. Ensuite Aïssa Mandi qui est très bon, son lycée général, mais voilà, qui est un petit peu vieux, 25 ans, mais qui est un petit peu plus vieux que les autres. Sinon il y a lui les gars que j'aime beaucoup, ce joueur Georges Emery. Il est bon en passe courte, il a une bonne conduite de balle. C'est un joueur très complet. Vraiment j'aimerais beaucoup l'avoir à la place de Rekik. Puis ensuite les gars, donc là il y a les attaquants. Donc je ferai un choix parmi ceux-là ou parmi ceux que vous aimeriez me proposer. Donc mettez-moi un petit commentaire. Mais surtout les gars, dites-moi ce que vous pensez des joueurs que j'ai pistés. Surtout de Manquillo. Et voilà, surtout pour Manquillo les gars, c'est vraiment une priorité pour moi. Ensuite, les gars, je voulais aussi faire comme petit quelque chose. Donc c'était prendre des joueurs du centre de formation. Notamment, je sais plus lequel c'est. Ouais, c'est lui, voilà les gars, un jeune Algérien. Qui peut avoir un bon général d'entrée et qui a un potentiel pas négligeable. Du coup je vais le recruter. Voilà. Donc les gars, je suis un petit peu désolé pour cette petite coupure pendant que je vous parlais du mercato. En fait j'ai reçu une notification sur mon téléphone qui officialisait la venue donc de Dimitri Payet à l'OM, enfin officialisé. C'est RMC qui me dit Dimitri Payet à l'OM c'est fait. Sur Twitter Mohamed Bouafsi qui confirme, l'équipe qui confirme, Foot Mercato qui confirme, Sky Sport qui confirme et Téléfoot qui confirme. Donc je pense que ça va être officiel dans les prochaines heures ou demain. Mais voilà les gars, donc il fallait que j'aille prévenir mon père de ce petit transfert on va dire. Du coup, les gars, je vous ai un petit peu dit tout ce que j'avais à vous dire sur le mercato, hein, essentiellement. Donc les gars, ce dispositif, il m'avait un petit peu déçu. Déçu. Il faut dire que le Gazolec avait très bien défendu. Je pense que je vais retenter cette compo. Les gars, juste mettre Debuchy qui avait été assez bon pour son entrée. Et voilà les gars, on va partir avec cette équipe. J'ai encore une fois oublié de mettre Maxime Lopez dans les entraînements, faut vraiment que j'y pense. Mais avant ça, je vais aller donc recruter le jeune joueur dans mon centre de formation. Je sais pas qu'est-ce qui change s'il est dans le centre de formation les gars. Dites-moi qu'est-ce que ça fait, s'il peut se faire voler ou quoi. Puis voilà les gars, moi pour l'instant je le laisse là et j'attends vos avis sur ce que je dois faire avec ce jeune. Dites-moi parce que j'ai rarement fait le centre de formation. En attendant, les gars, on va partir pour le match contre Nice. Il me semble qu'ils sont derrière nous. Au classement, j'ai pas trop vu. Ouais, ils sont juste derrière nous. Je pense que c'est un match vraiment très important où il faut gagner. Puis voilà les gars, c'est parti et on se retrouve pour les meilleurs moments du match.
Ça y est les amis, nous sommes au stade Vélodrome pour accueillir donc l'OGC Nice. On sait que c'est quand même un prétendant aux coupes européennes, donc comme nous, voilà, je pense qu'ils ont à peu près les mêmes ambitions. Du coup, faut vraiment les gagner pour montrer qu'on est présent dans le championnat. Allez les gars, Touré qui mène la contre-attaque. Yaya Touré qui passe, Yaya Touré, oh faute. Ok les gars, là on a un bon coup franc. Je sais que les derniers coups francs, j'ai un petit peu pêché. Bon, Tolisso qui prend son petit jaune pour son petit attentat dans la surface. Donc je pense que je vais le frapper avec Yaya Touré. Ouais, mais putain, si le mur il se met à casser les couilles aussi, c'est insupportable ça les gars, les murs qui avancent. Du coup, je vais mettre, voilà, Yaya Touré. Je vais essayer de bien le frapper. Voilà, comme ça. Allez, 2 barres. On enroule et c'est... Putain, les gars, Cardinal qui la sauve sur sa ligne. Allez, c'est quand même pas fini. On va essayer de... Oh putain. Allez, Touré. Touré, la frappe de Touré, elle est malheureusement contrée. Et voilà, Paul Baïs qui n'a pris aucun risque. Allez, les gars, Touré. Touré, putain, Batshuayi. Tovin, la frappe. Non, putain, il s'est fait reprendre. Allez, Touré. Et malheureusement, ce sera sûr. Ah non, c'est pas Cardinal, c'est Benitez, les gars, dans les cages. Allez, attention à Souquet. Souquet qui va essayer, ouais, non, je pensais qu'il allait se projeter vers le but, mais il est bien revenu sur ses pas. Allez, faut mettre le pied là, les gars, faut arrêter de laisser avoir le ballon. Surtout qu'il a réussi à trouver Balotelli. Allez, attention. Putain, les gars, Balotelli, il est fort quand même. Et ouais, je l'ai bousculé, voilà, enfin. On l'a bien pris en sandwich avec Ricky et Tremoulinas. Faut faire attention. Au coup franc quand même, bon, on l'a blessé, ça c'était pas voulu, les gars. Allez, attention, la tête, et heureusement, putain, que elle est passée juste à côté. Allez les gars, Cabella vers Michi, l'enroulé de Michi et le but, voilà les gars, 1-0, superbe but de la part de Batshuayi, un superbe enroulé, je suis content, voilà pour lui, il n'avait pas marqué dans le match précédent, et là vraiment il fait un superbe but, c'est Cabella il me semble, ouais, à la passe day, donc voilà, Cabella qui trouve Michi, puis Michi, voilà, superbe enroulé du gauche, et Benitez ne peut rien faire. Allez Cabella, oh non, putain, dommage qu'il perde le ballon les gars, je pense qu'il aurait vraiment... Puis avoir une action de but, allez Tovin, essaie de faire l'effort, et putain les gars, Tovin qui a un petit peu loupé son tacle, et Debuchy aussi, derrière, mais voilà, heureusement qu'il y avait Ricky qui a la couverture, qui malheureusement a fait une relance de merde, donc là ce serait bête de prendre un but à cause de ça, mais heureusement qu'Alban Lafont était bien concentré, dans les cages, voilà, il a pu sortir le ballon, donc là faut quand même faire attention, sur le corner, on sait que c'est toujours dangereux, les coups de pied arrêtés, allez à toi, putain, heureusement les gars, Alban Lafont a fait une superbe sortie. Les amis, donc voilà, on est arrivé à la mi-temps. Puisque le match contre Bruges est dans 2 jours et qu'on mène déjà, je vais faire sortir Touré. Donc je fais rentrer Alexis Blin. Puisque voilà, Touré a seulement 63 d'endurance. Et j'ai vraiment besoin de lui pour le prochain match. Du coup, les gars, je vais rester comme ça. Avec Alexis Blin au milieu, avec Tolisso. Et essayer de conserver ce score ou de l'alourdir. Allez les gars, Depay qui a bien été trouvé par Cabella. Depay, l'enroulé de Memphis qui malheureusement se termine dans le petit filet extérieur. J'ai pas taclé, j'ai juste été à l'épaule. Malheureusement, Tolisso qui a fait la faute. Non, je pense pas qu'il va frapper, ouais. C'était un petit peu prévisible qu'il la mette dans le sac. Allez, attention quand même à Cyprien, la frappe de Cyprien. Et putain, les gars, je l'avais vu dedans. Heureusement, il a raté un petit peu son tir. Là, on a eu de la chance. Allez, attention les gars, Cyprien qui fait une super bonne entrée. Heureusement qu'il a bien été bousculé. Bon, là, il y a un petit tacle quand même. Allez, on va pas se décourager. Oh non, putain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fait de faute avec Alexis Blin. Ah d'accord, Cyprien s'est blessé. Bon moi les gars, je vais en profiter pour faire des changements. Donc je vais faire sortir Batshuayi, puisque je le veux titulaire au prochain match. Je vais rentrer Jordan Ayew. Comme ça il se repose un petit peu. Et puis c'est bon, au niveau des défenseurs, je pense que ça ira contre Bruges. On verra ce qu'on fait dans les dernières 10 minutes. Allez attention les gars, à l'offensive de Nice, c'est Pléa qui a trouvé son partenaire et heureusement, putain les gars, qu'Alban Lafont était bien sur ses appuis. On a eu très chaud, mais bon, on a une contre-attaque, donc faut essayer de bien l'utiliser. En plus de ça, on a bien trouvé Jordan Ayew, donc là faudrait quand même qu'il essaye d'aller au but, malheureusement. Mais voilà, il avance pas les gars, il perd encore un ballon. Allez attention à Souquet, putain il a passé Tremoulinas, allez reste debout, la frappe et heureusement, putain les gars, Nice qui pousse énormément. En cette fin de match, je vais faire des changements parce que sinon, avec tous les tacles que je fais, le match on va pas le finir à 11. Je vais faire rentrer Sakai, je vais faire sortir plutôt Tolisso, mettre Sakai et je mets Debuchy au milieu. Donc les gars, parce qu'il il est très agressif sur le joueur, il a une bonne détente, donc voilà, je pense que il peut finir un match au milieu de terrain. Allez attention les gars, là c'est la dernière de Nice. Allez, la faute à clé, faut découper, voilà, Sakai. Superbe entrée, les gars, de Hiroki Sakai, au passage. Les gars, voilà, donc on a gagné 1-0, donc contre Nice, franchement, je suis super content.
on va voir, ouais, on n'a pas spécialement dominé, mais voilà, on a su mettre au fond l'occasion principale qu'on a eue avec Batshuayi. On a vraiment gagné 3 points extrêmement cruciaux. Les gars, je suis vraiment content d'avoir gagné ces 3 points. Puis voilà les gars, on se retrouve très rapidement donc pour la composition de Bruges. Je vais juste, avant ça, lire les mails. Ouais, donc ça m'intéresse pas. Ça non plus. Et du coup, les gars, donc les entraînements, je vais juste mettre Maxime Lopez quand même. Parce qu'on sait tous que c'est le futur du club. Je vais le mettre à la place de... Ouais, Ricky, en fait, j'ai envie qu'il progresse pour le vendre un petit peu cher. Je pense que je vais enlever Lafont, les gars. Lafont, je pense qu'il va progresser par lui-même. Et puis voilà, il a déjà 83 de général, donc je vais mettre... oui, il est là, voilà les gars, Maxime Lopez. Je vais le mettre en passe. Voilà, c'est là où il va travailler. Du coup, maintenant les gars, que j'ai fait mes entraînements propres, je fais la composition de Bruges et on se retrouve dès que je l'ai faite. A tout de suite les amis. Les amis, donc voilà ma composition contre le match contre Bruges, elle est faite, voilà, donc avec Rodriguez, Rekic, Tremoulinas, Sakai titulaire, ainsi que Quaresma, voilà, et le petit Maxime Lopez, donc qui est sur le banc. Donc les gars, si je fais pas énormément jouer Lopez, c'est parce que, regardez les notes des joueurs, 80, 81, 83, Ounas a 20 ans, qui a 77, tout ça. Lopez, il a 19 ans, il a 65. Donc oui, il est bon, oui, c'est le futur du club, mais je peux pas le prendre à tous les matchs, les gars. Donc là, voilà, c'est un match contre une équipe pas très forte. Je le prends dans le groupe. Moi, mon objectif, les gars, c'est vraiment de le prêter et pas... Enfin, je le fais jouer de temps en temps, mais voilà, les gars, c'est compliqué de faire jouer Lopez. Là, je vais quand même essayer. Puis voilà, les gars, on se retrouve directement pour les meilleurs moments du match, de ce match de Ligue des Champions. Les amis, voilà, donc nous sommes au stade Vélodrome qui est plein ce soir pour accueillir ce match de Ligue des Champions. Il est impératif à gagner, franchement les gars, parce qu'on vient d'enchaîner 2 défaites. Donc voilà, aujourd'hui il faut tout donner pour essayer de retrouver les sommets. Allez, attention les gars, putain, Thauvin qui a perdu un sacré ballon au milieu. Heureusement, bon, on conserve quand même un coup franc. Je sais pas s'ils ont des bons tireurs de coup franc, Bruges, les gars, on va bien le découvrir. Allez, ouais, putain, il a décalé, il a frappé, putain les gars. Heureusement, c'était sur Alban Lafont. Putain les gars, attention, c'est Kézérou, voilà, qui a bien été trouvé dans la profondeur. Faut faire attention, derrière, voilà, qu'on se prenne pas un but, parce qu'on voit que Bruges joue assez vite, attention, et heureusement, putain les gars, qu'Alban Lafont était sur le ballon. Encore une fois les gars, un très gros épisode, donc pour Alban Lafont, faut faire attention les gars, parce que c'est loin d'être fini à la tête, et heureusement qu'elle passe bien à côté du but. Donc les gars, on a un coup franc intéressant, je sais pas si c'est tentable de là, on sait jamais, écoutez. Bon, je vais quand même plutôt... faire la passe, voilà, c'est peut-être ce qui va aller le mieux. Allez, Quaresma, la frappe de Quaresma et le but, putain les gars, quel but de Quaresma. Superbe frappe, voilà, donc contre le cours du jeu, on va pas se mentir, on était dominé, voilà, par Bruges, mais Quaresma, sur un éclair de génie, voilà, c'est Quaresma, je veux dire, ça démontre sa carrière. Il a jamais joué il a joué dans des grands clubs, mais c'est une carrière qui est pas au niveau de son talent. Mais par contre, il a toujours réussi à faire des coups d'éclat. Et là, à nouveau, il nous met un superbe but qui nous donne l'avantage. Allez les gars, Thauvin qui se projette bien vers le but. Thauvin, oh putain, dommage. Je pensais qu'il allait bien trouver Tolisso. Oh non, putain les gars, Quaresma qui s'est fait lober. Heureusement, on a vite récupéré le ballon derrière. Faut essayer de ne pas le perdre les gars, parce qu'honnêtement, ils défendent très bien Bruges. On voit qu'ils sont vraiment très regroupés derrière. Allez, oh putain, dommage. Je pensais que c'était pour Sakai, mais malheureusement, la passe n'était pas assez appuyée. Allez les gars, Quaresma qui s'approche du but. Quaresma, oh putain, il est fauché, mais faute. J'ai cru que les gars, que l'arbitre allait pas siffler le coup franc. Donc là les gars, on a un coup franc intéressant, je pense, ouais, que je vais frapper avec Depay. On va essayer de la mettre juste au-dessus du mur qui malheureusement a contré le ballon, ce qui fait qu'il est parti de l'autre côté de la cage. Les amis, donc voilà, on gagne 1-0 à la mi-temps. Donc là, franchement, on prend les 3 points qu'il faut, hein. Malgré le fait qu'on soit totalement dominé, on a réussi donc à avoir les 3 points. Je pense que je vais faire rentrer Cabella à la place de Thauvin, voilà, voir un petit peu ce qu'il vaut. Puis les gars, on se retrouve directement pour la deuxième mi-temps. Allez, voilà les gars, faut qu'on conserve le ballon, parce qu'honnêtement, Bruges, ils sont vraiment très chauds. J'ai plus de difficultés contre Bruges que contre la Juve, honnêtement, c'est impressionnant. Donc voilà les gars, faut concrétiser les occasions qu'on a, notamment les centres, et malheureusement, voilà la tête de Batshuayi qui ne trouve pas le cadre, mais le corner. Donc faut quand même essayer de le transformer, hein. Les coups de pied arrêtés, c'est important, malheureusement, on n'a toujours pas réussi. Et nouveau corner. Ah putain, je me suis fait mal. Nouveau corner les gars. Donc là, faut vraiment essayer de trouver... Oh, putain, dommage. Il y avait Touré, mais je sais pas pourquoi il a pas été à la tête. Allez, attention au contre. Je vais essayer de tacler les gars, coûte que coûte, quitte à prendre un rouge. Enfin, un rouge, un jaune plutôt, parce que j'allais pas prendre un rouge là-dessus. Mais heureusement, voilà les gars, que Rekic a mis sa petite tête. Allez, faut trouver des espaces. Ah putain, dommage qu'on perd le ballon. Allez, Touré, tu l'as vu. Oh non, putain, dommage.
Et attention les gars, parce que là on avait vraiment perdu un ballon très intéressant. En plus de ça, il finit sur Kezerou, le tacle, oh putain. Attention, et voilà. C'était prévisible, hein, les gars. Voilà, Bruges qui vraiment dominé de bout en bout. J'ai voulu tacler avec Sakai pensant qu'il allait tirer. J'aurais pas dû. Et Bruges qui revient un partout. Allez les gars, de paille. Là faut y aller. Allez, t'as vu Touré, t'as vu Tremoulinas. La frappe de Tremoulinas, malheureusement un petit peu trop faible. Oh, y a faute. Et ouais, mais les gars, les fautes qu'ils font aussi. Dès qu'on a un ballon vers l'avant, on se prend une balayette. C'est pas normal. Allez, Vermichi, putain, malheureusement, elle a été boxée. Mais c'est pas fini, putain, Depay qui s'est blessé, les gars. Ça casse les couilles, on est à 10 contre 11. Enfin, Depay est sur la touche, quoi. Je sais pas si vous voyez sur le radar. Allez, donc là, faut faire attention de pas encore se prendre en contre. Ce serait un petit peu con. Allez, voilà, Rekik, superbe tacle. Les gars, donc pour les dernières minutes, je vais sortir Depay, hein, puisque voilà, ils le font pas rentrer, il est totalement blessé. Je vais faire rentrer Jordan Ayew, ainsi que Adamounas. Voilà, je vais le mettre en numéro 10, voir un petit peu ce qu'on va réussir à faire. Les amis, donc voilà, on vient de faire un partout contre Bruges. Je suis un petit peu dégoûté, même s'ils ont dominé, on va pas se mentir. Je mérite de perdre, mais ce qui me fait chier, c'est de pas réussir à faire des résultats. La Juve et Dortmund ont fait un nul, donc je sais pas si c'est bien pour nous, hein, honnêtement. Ce qui aurait été bien pour nous, les gars, c'était de gagner, c'est tout, il n'y a pas d'arrangement. Il reste encore quelques journées, vous inquiétez pas, c'est encore possible, parce qu'on n'a pas perdu, mais voilà. On a Depay qui est blessé un mois, ça par contre c'est un petit peu plus chiant. Du coup, les amis, j'ai pris beaucoup de plaisir malgré ce nul en Ligue des Champions à faire cette vidéo, on a vu des belles choses. N'hésitez pas à commenter donc de quoi... on va dire le mercato que j'avais évoqué, c'est-à-dire prendre Manquillo gratuitement pour l'an prochain, remplacer Rekik qui veut partir, les remplaçants d'Ayew, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu. Dites-moi quoi faire aussi avec le jeune du centre de formation, voilà, l'Algérien de 16 ans. Et voilà les gars, hein, comme d'habitude, merci d'avoir regardé la vidéo, et on se retrouve très rapidement pour la suite. A plus les amis.